One Punch Man, tome 1, Un point c'est tout, de Murata Yusuke. Akira mis à part, mais c'était il y a plusieurs décennies, j'ai somme toute rarement lu de gros cartons commerciaux dans le domaine du manga. D'autant bien sûr que je n'ai pas lu beaucoup de mangas, certes. C'est d'autant plus vrai pour les œuvres les plus récentes. Les gros machins tels les Naruto, les One Piece et compagnie, je n'y connais absolument rien, mais alors rien de rien. Il en va forcément de même pour les séries plus récentes encore, dont ce One Punch Man à la genèse particulière, qui a débuté ses aventures en 2012 seulement. Ce qui n'a rien changé au fait que les lecteurs francophones se plaignaient partout d'un retard inqualifiable dans la traduction française. Mazette, le monde change. La curiosité, via la recommandation enthousiaste d'un camarade, m'a donc amené à faire la tentative du premier tome de cette série, paru en France début 2016. Sauf erreur, au moins 3 autres volumes lui ont déjà succédé, Mazette là encore. Jeunesse particulière, disais-je. À l'origine, One Punch Man est l'œuvre d'un certain One et est une série quelque peu iconoclaste diffusée sur Internet, où elle a rencontré un grand succès. Les éditeurs plus traditionnels n'ont pas manqué de s'intéresser à ce phénomène qu'ils supposaient fort rémunérateur, et il en est résulté une adaptation en manga papier, confiée au mangaka Murata Yusuke, dont le trait plus précis et dynamique par rapport à celui plus simpliste de One est considéré comme un atout essentiel à ce mode de diffusion. Étrange approche tout de même, à la limite du paradoxe au regard des intentions initiales de l'œuvre. Mais c'est donc de cette adaptation que je vais vous parler aujourd'hui. L'histoire, globalement, est semble-t-il très proche de celle concoctée par One sur son site internet, mais d'allure, c'est donc passablement différent. Par ailleurs, il en est aussi résulté inévitablement un animé à succès. Pas vu, aucune idée de ce que ça donne. Qu'est-ce qui peut bien attirer dans une série pareille et la distinguer du lot? Son pitch, tout d'abord, aussi idiot qu'enthousiasmant, disons génialement idiot, j'aime bien souvent ce qui est génialement idiot, mais c'est sans doute aussi un brin périlleux. Nous y suivons, encore que, j'y reviendrai, ce terme n'est pas probablement guère approprié, les aventures d'un certain Saitama, le nom n'apparaît pas dans les premiers épisodes sauf erreur. Au fil de ce premier tome, qui pratique autrement l'attaque en force et trait tout particulièrement essentiel, j'y reviendrai là encore, ne s'embarrasse guère de background, nous en apprendrons un minimum sur cet étrange bonhomme tout chauve, et dont le dessin simpliste et naïf, dans un cadre qui l'est nettement moins, cette dichotomie entre le héros et son univers, dans un domaine bien différent, a pu me rappeler l'excellent Bone de Jeff Smith, suffit amplement tant à le singulariser qu'à le rendre étrangement anti-charismatique et probablement un tantinet ridicule. Suite à une rencontre de mauvais augure, Saitama a décidé de devenir un super-héros, dans un monde qui en a bien besoin, systématiquement en proie aux déprédations de super-vilains, tous plus super et vilains les uns que les autres. Un simple entraînement quotidien, sans que s'y mêle piqûre d'araignée mutante ou exposition aux rayons gamma, a suffi à le transformer en cet improbable personnage au costume bidon, qui s'avère le plus puissant des super-héros. En effet, Saitama est en mesure de terrasser n'importe quel adversaire en un unique coup de poing. C'est pratique, mais bien ennuyeux aussi, et Saitama se fait chier, ferme. Le lecteur, tel que votre serviteur, attiré par ce pitch tout con, court cependant le risque de s'ennuyer lui aussi, dès lors que ce shonen railleur affiche dans son postulat même que rien ni personne ne saurait vaincre Saitama, et qu'il lui suffira toujours de cet unique coup de poing pour triompher. Mais tu parles d'un triomphe. En fait, c'est là que le principe même de la série, ce qui englobe le pitch mais va au-delà, laisse entrevoir tout à la fois ce qui le rend pertinent et ce qui peut faire décrocher un béotien dans bon genre. Mais cela relève en fait peut-être de l'ambiguïté de la série au regard des codes du shonen, qu'il entend en principe démonter façon vandalisme jubilatoire, tout en étant sans doute amené à composer avec, et ce, plus ou moins malgré lui. Car One Punch Man demeure un shonen, et un shonen d'action. Un genre qui m'est donc largement inconnu, et qui, pour ressembler à certains égards aux comics de super-héros dont je me suis longtemps régalé, me laisse cependant sur le carreau pour tout un tas de bonnes ou moins bonnes raisons. J'ai lu ou vu ici et là des articles ou vidéos fort intéressants quant au sujet véritable de la série, révélant des choses que j'avais pu deviner inconsciemment parfois, mais pour en tirer des critiques plus abouties et toutes extrêmement laudatives. Le fait est que One Punch Man, avec son pitch briseur de tout suspense, Saitama l'emporte toujours et d'un seul coup, le caractère nécessairement décousu de la narration, puisque les antagonistes de Saitama par principe ne font pas long feu, et que la répétition du schéma est inscrite dans son principe même, enfin et surtout en ce qui concerne sa dimension graphique essentielle, qui lui confirme une forme d'immédiateté fondamentale, refusant délibérément de s'embarrasser de tout contexte ou background, est réduit plus que jamais à la substance même du shonen d'action le plus caricatural, la baston. Tout ici n'est que baston.
En dehors des inévitables onomatopées, riches comme il se doit, le texte est réduit au minimum syndical, voire bien moins encore en ce qui me concerne. La lecture est dès lors limitée dans son principe et en fait de bande dessinée, conjuguant par essence texte et dessin, j'ai eu l'impression d'un imagier, disons, de baston. Trait éventuellement récurrent du shonen, et qui pourrait l'être également des comics de super-héros précités, à ceci près que mes tapettes en collant adorées sont autrement bavardes, jusqu'en plein assaut, et leurs histoires au long cours, faites de rivalités récurrentes et de mystères toujours plus nombreux, me paraissent bien autrement palpitantes. Je plaide coupable. J'ai probablement davantage de difficultés avec le traitement de cette dimension dans les mangas, pour le peu que j'en sais. Et si l'action graphique d'un Akira me fascine, avec un petit bémol, le tome 2, le plus ouvertement tourné vers l'action sans véritablement de mise en contexte, demeure celui qui me botte le moins et de très loin, d'autres œuvres, à l'instar de ce One Punch Man et au-delà de ces railleries plus ou moins fondées, me laissent bien autrement sur le carreau. En fait, ça m'a quelque peu rappelé ces animés tels que Dragon Ball Z ou les Chevaliers du Zodiaque, je ne me prononcerai pas sur les mangas, qui, déjà à l'époque, alors que j'étais tout gamin, soit aux environs du XIVe siècle, me paraissaient d'un intérêt pour le moins limité. Je ne m'expliquais dès lors pas leur succès auprès de mes petits camarades, enthousiastes sur la durée, quand j'en avais vite marre de regarder toujours le même épisode, jour après jour, pendant des années. C'est un peu ça ici, et pour le coup, la moquerie à l'égard des codes du shonen, paradoxalement ou pas, renforce en fait cette dimension. Saitama tombe sur un gros monstre, on ne sait rien du monstre comme on ne sait rien de Saitama, le monstre fait s'effondrer 2 ou 3 immeubles pour le principe, Saitama a l'air con, il lui colle quand même sa mandale définitive, fin. Et c'est l'épisode suivant. Saitama tombe sur un gros monstre, on ne sait rien du monstre comme on ne sait rien de Saitama, le monstre fait s'effondrer 2 ou 3 immeubles pour le principe, Saitama a l'air con, il lui colle quand même sa mandale définitive, fin. Et ainsi de suite. Or, la portion congrue réservée au texte, au-delà, plus globalement, du récit, ne fait qu'appuyer davantage sur le bouton à cet égard. C'en est au point où, quand Saitama rencontre son camarade à venir, Genos, le cyborg mélancolique, qui lui raconte toute son histoire, ridicule et percluse de clichés, avec force détail en 2 grandes cases ironiquement submergées par le texte, notre petit chauve sans âme pète un câble et explose. « C'est quoi cette intro de relou ? Refais-moi ça en une dizaine de mots, ok ?» Je dois dire que j'ai plus ou moins pris ça pour une attaque personnelle du coup. Mais c'est bien là le problème à mes yeux. En raillant les codes, dont ici ceux des backgrounds à formule sans doute, One Punch Man se réduit à sa plus simple expression. Baston, baston, baston. L'iconoclasme, c'est bien globalement, mais pour le coup la BD a probablement sacrifié des aspects qui me bottent, avec tous leurs travers archétypaux dont je suis bien conscient, pour sublimer ceux qui me bottent moins, l'action systématique. Grosso merdo, c'est peut-être échanger une formule pour une autre, et sans vrai bénéfice, d'autant que, par principe, il s'agit d'une action sans suspense, sans enjeu. Bien sûr, dans les autres séries du genre, le héros gagne, sans quoi il ne serait pas un héros. One Punch Man pointe donc ici ce que l'on pourrait qualifier d'hypocrisie du genre, en reproduisant pourtant la formule, mais débarrassé du moindre semblant d'illusion, c'est du frontal. D'où cet aveu inévitable me concernant, je ne dis pas que One Punch Man est mauvais, je dis que, au-delà de son pitch amusant, la BD me paraît bien trop répétitive pour susciter mon enthousiasme, et son ambiguïté finalement guère enthousiasmante au regard de mes attentes. S'agit-il pour autant d'une BD primaire ? Là, c'est peut-être plus compliqué. Au fond, dans sa lucidité quant au code, la série est probablement bien moins primaire qu'elle n'en donne l'impression, à la survoler hâtivement. En fait, à prendre avec le recul nécessaire, c'est même probablement assez malin. Mais à ce stade, je tends quand même à y voir une bonne grosse mauvaise blague. C'est réjouissant sur le moment, je ne crache certes pas sur les bonnes grosses mauvaises blagues en tant que telles, mais je doute d'y trouver beaucoup d'intérêt au fil de je ne sais combien de tomes. Pourtant, je n'exclus pas totalement de lire au moins le tome suivant. Le fait est que si les premiers épisodes m'ont fait l'effet d'être globalement, chiantissimes et sans enjeu, les derniers, dans ce premier tome, m'ont davantage parlé, en étant finalement plus drôles, enfin. À mains égards, c'était d'ailleurs ce que j'en attendais. Mais la série ici ne gagne-t-elle pas en intérêt en sacrifiant paradoxalement ses propres principes ? L'histoire commence à me botter quand elle devient vraiment histoire, quand un contexte, aussi vague soit-il, commence à se dessiner. Quand, en dépit des protestations outrées de Saitama qui ne veut pas qu'on l'emmerde avec quelque chose d'aussi futile qu'un passé et une histoire personnelle, des backgrounds commencent pourtant à être mis en lumière, le cas échéant au travers de longs flashbacks. D'où cette crainte d'un autre ordre, que la série ne commence à me parler véritablement qu'en perdant paradoxalement sa singularité. Autant dire alors que, ne me parlant pas pour les bonnes raisons, elle ne me parle pas du tout ? Peut-être bien. Et graphiquement alors, c'est bien fait. Pas de doute là-dessus. C'est dynamique, assez précis mais sans excès, fluide avant tout, avec le principe de contraste noté plus haut concernant la représentation de Saitama, qui est assez joliment rendu.
Les personnages oscillant entre le terrible et le parfaitement ridicule sont à propos, et participent sans doute de l'humour un peu tordu de la série, voire notamment les déclinaisons animalières sur le tard. Je ne compte pas la femme moustique tout en forme généreuse, une flèche au bas du dos pointant sur son anus. Peut-être tenterai-je l'expérience avec le tome 2, qui sera probablement décisif quant à la poursuite ou non de la série. En l'état, One Punch Man me laisse quand même un brin perplexe. Je crains là aussi de ne pas m'expliquer le succès colossal de la chose. Les 90% de pages de baston, finalement bien convenues, écrasant sous leur poids les 10% de moquerie, d'humour plus généralement, et d'inventivité, qui auraient dû faire briller la série et lui conférer toute sa saveur. Bon,